Les radars routiers fonctionnent par un effet Doppler, c'est-à-dire ils envoient une série d'ondes qui sont ensuite renvoyées par les véhicules qui passent dans leur champ. Ceci crée une sorte de halo d'ondes. Plus le mélange des ondes est intense, plus la vitesse du véhicule est grande. Un détecteur de radar pourra, par exemple, dans certains cas, perturber l'effet Doppler et ainsi fausser la mesure de la vitesse. Un retraité de Nice, Victor Cassagrande, aura ainsi découvert par hasard comment bloquer les ondes émises par les radars routiers. Il avait raconté sa découverte dans une radio FM locale, Kiss FM pour la cité, hein. Son histoire s'est entre autres passée en 2008, hein. Voilà ce qu'il disait à ce sujet. Le 9 mars 2008, je revenais d'un voyage à Aix par l'autoroute A8, hein. Vers les 19 heures, je suis arrivé à hauteur d'un endroit que je connaissais très bien, celui des adrets de l'Estérel. Là où, sur une distance de quelques mètres, était implanté deux radars. Mon véhicule était équipé d'un régulateur de vitesse, hein. Comme depuis Aix, je connaissais les emplacements des radars automatiques, j'étais confiant. Mais ce jour-là, j'avais été distrait par un souci de famille. Ce qui faisait que je suis passé à hauteur du premier radar à une vitesse nettement supérieure aux 110 km/h. Pour le deuxième radar qui était situé à 4 km plus loin, idem, hein, toujours préoccupé, je n'ai là encore pas fait attention, hein. Ce qui fait que dans les deux cas, je me suis rendu compte des radars qu'une fois que je les avais franchis, du moins dépassés. Distrait, je suis passé à leur hauteur sans freiner, hein, pour débrancher mon régulateur et de ce fait, j'aurais dû être flashé. Car je me suis souvenu qu'à un moment de la journée, l'hiver, la luminosité commençait à décroître et que je n'avais pas remarqué les éclairs des flashs. Pendant 3 mois, j'ai dû guetter ma boîte aux lettres, hein. Je pensais recevoir un ou deux avis de contravention et je n'avais rien reçu. Puis un jour, je me suis souvenu que lorsque j'étais passé à hauteur des deux radars, j'avais reçu deux appels sur mon téléphone portable et que ce dernier était en position répondeur-vibreur. Et comme ce dernier était posé sur le tableau de bord de ma voiture, j'avais bien enregistré ces vibrations car l'appareil tremblait sur place et en plus son écran s'est allumé. Plusieurs mois ont passé, hein, sans savoir que je n'avais pas été flashé et qu'en même temps le vibreur de mon portable fonctionnait. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, et si mon téléphone avec son vibreur avait agi comme brouilleur de radar? Alors pour en avoir le cœur net, j'ai franchi le pas, hein. Je suis retourné sur place à hauteur des radars. J'ai volontairement par deux fois dépassé la vitesse des 110 km/h, hein, tout en faisant fonctionner manuellement de manière continue le vibreur de mon téléphone. Eh bien, j'ai été enchanté du résultat. De nouveau, je n'avais pas été flashé. Alors, partant de ces faits, j'ai tout simplement conclu que les ondes vibrantes de mon téléphone devaient perturber celles émises par le radar. J'en ai parlé à des amis qui eux-mêmes ont testé avec succès mon système et de fil en aiguille, j'ai été contacté par une radio FM, hein, puis ensuite par la presse locale. L'autre procédé qui brouillerait les ondes des radars, c'est une peinture anti-radar. Bon, celle-ci, elle est basée sur une technologie très chère et surtout très difficile à obtenir, hein. Cette peinture qui absorberait les ondes électromagnétiques en provenance des radars a longtemps été un des secrets les mieux gardés. Pas facile dès lors de trouver de la peinture anti-radar pour repeindre sa voiture, hein. Cette peinture est encore aujourd'hui au cœur de la préoccupation des militaires. L'objectif de ces militaires est de rendre les avions le plus difficilement détectables possible, hein. Et c'est un enjeu assez important, hein, où la recherche est très importante. Donc vous ne trouverez pas la dernière peinture anti-radar chez le carrossier du coin, hein. Autre entrave à l'utilisation d'une peinture absorbant les ondes radar, hein, sur votre véhicule, les nouveaux radars plus modernes fonctionneraient en utilisant des fréquences différentes. Ils utiliseraient des lasers, hein, et la peinture anti-radar n'est pas vraiment étudiée pour absorber ce genre d'ondes. Et je reviens à notre retraité qui a réussi à brouiller les ondes émises par le radar routier. Comme je viens de l'expliquer, là, suite à cette information, les fabricants de radars ont décidé de modifier certains aspects technologiques de leur radar pour que ce système ne soit pas brouillé par le vibreur des smartphones. Mais bon, pour ceux qui douteraient de cela, essayez, tentez le coup, mettez votre vibreur, passez devant le radar et regardez, hein. Mais je ne vous garantis pas le succès puisque, comme je l'ai expliqué, les radars ont été modifiés. Donc je ne sais pas si ce principe du vibreur continue à marcher. Donc faites très attention, hein, pour ceux qui voudraient tester le vibreur du smartphone, hein. Mais bon, comme on le dit souvent, chaque époque a ses voleurs. Donc même en modifiant certains aspects technologiques du radar, surtout au niveau des ondes, vous trouvez toujours le moyen de brouiller ce genre d'ondes. Mais bon, pour ça, il faut être un bon électronicien.
Et même avec un simple smartphone ou une tablette numérique, vous pouvez brouiller ce genre d'onde de radar.